Et donc, on enregistre un des tout derniers épisodes de notre hors-série spéciale Congrès FEPRABEL. Et c'est un plaisir d'enregistrer pour cet épisode, non pas au sein du congrès, puisqu'on est quelques semaines après l'organisation de ce congrès, puisque je suis accompagné de Marie Kentros, la porte-parole des courtiers en assurance, chez FEPRABEL, avec sa présidente, Martine Gilson, qui est avec nous. Et ça va être un grand plaisir de mieux la connaître. Ça va être un plaisir de rediscuter de ce congrès qui, pour en avoir été, moi, acteur à mon petit niveau pour la première fois, a été vraiment une chouette expérience et je n'ai vu que des sourires et de la satisfaction sur place. Donc voilà, on va un peu reparler de tout ça. On va évidemment parler de FEPRABEL, de son rôle. On va parler du bilan de ce congrès, je l'ai dit. Peut-être des défis du métier de courtier en assurance. Et peut-être qu'on va aussi en découvrir un peu sur Martine Gilson, sur la Martine qui se cache derrière la présidente de FEPRABEL. Et justement, dans ce but-là, peut-être déjà, Martine, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Martine Gilson ? Martine Gilson, donc moi je suis courtière à Gré-d'Oisseau. Je suis donc mariée très récemment. Félicitations. Voilà. J'ai un fils, un petit-fils, et j'adore ma famille, c'est d'abord une priorité, quoi qu'on en dise. Je travaille beaucoup, mais ma famille, c'est important. Et mon métier, c'est très important. Et donc, je m'y sens toujours très bien. J'essaye toujours de me trouver encore des nouveaux défis parce que j'aime ça. Et donc, voilà, la présidence FEPRABEL me permet de donner aussi ces nouveaux défis. Et donc, j'en suis ravie. Ce qui est bien, évidemment, c'est que quand on veut conjuguer famille et boulot, l'avantage de travailler notamment avec son fils, ça permet de ne pas être trop loin d'une partie de la famille, en tout cas. Exactement. Bon. Ça, c'est ça l'avantage, en tout cas. Oui, merci. Oui, nos auditeurs ont pu déjà découvrir le fils de Martine, donc Gilles Marco, qui était présent pour un de nos épisodes précédents. Lui, il était là sur les lieux du congrès. Oui. On était contents, vous l'avez entendu, de discuter avec du coup un très jeune courtier qui casse un peu les codes et qui vient avec une démarche un peu différente. Donc moi, je suis pas courtier, je suis pas membre de FEPRABEL, je suis avocat, alors certes dans le domaine des assurances, mais la fédération, je commence à connaître, mais est-ce que tu peux peut-être commencer par là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui ne sont pas courtiers ou qui sont courtiers, mais qui finalement n'y voient pas toujours très clair, le rôle de FEPRABEL, son organisation. Donc toi, tu es la présidente. On va aussi discuter avec Patrick Cowert, qui lui est le CEO, la répartition des rôles, enfin tout ça. Tu peux un peu... le menu est dense, évidemment, oui, mais en essayant de résumer un petit peu. En effet. Donc, en fait, FEPRABEL, c'est une fédération. Historiquement, c'est un syndicat. Hein. Okay. C'est vraiment la défense du courtier dans tout son ensemble de son métier. Et donc, l'avantage d'être FEPRABEL, quelque part, aujourd'hui, c'est d'évoluer et de pouvoir suivre toutes ces évolutions au niveau aussi bien du légal, aussi bien du digital, aussi bien les contacts avec les compagnies. Donc la fédération, elle s'occupe de, comment je vais dire, peut-être faire en sorte que le courtier vive de plus en plus facilement les évolutions grâce à FEPRABEL. Okay. Et donc ça peut partir de... des contrôles de la FSMA, par exemple. Malheureusement, plus on avance et plus ça devient compliqué. On met des couches. Et toutes ces couches-là, si tu es tout seul, c'est compliqué. Franchement, aujourd'hui, je me demande toujours, et c'est pas... Je pense que c'est pas... Mon rêve serait, par exemple, que la fédération, quand tu deviens courtier, tu es d'office. OK. Tu vois, comme pour les avocats. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Okay. On comprend pas, parce que plus on évolue, plus c'est compliqué. Et le courtage, on a tous les niveaux de bureau, c'est-à-dire tu as une personne seule, une personne avec 2-3 personnes, et puis tu peux te retrouver avec des courtiers de grosses, comme une compagnie, je vais dire. Et donc, les niveaux sont tout à fait différents. Eh bien, nous, on arrive à répondre aux besoins de tous les niveaux des courtiers. Et je pense que c'est vraiment là où on peut apporter encore plus. J'ai souvent des courtiers qui me disent « je me sens seul ». On n'est pas seul si on est FEPRABEL. Oui, c'est ça. Voilà, parce que là,
on a un contact, on informe le courtier, on a des flash infos, on a d'autres façons de fonctionner. Et donc, pour revenir à une de tes questions, donc moi, je suis présidente nationale et puis on a des sections qui sont représentées par toutes les provinces. Chaque province a son président. Et moi, j'ai un CODI d'abord entre le CA et le comité d'administration et le comité de direction, pardon. C'est pour ceux qui ne connaissent pas justement le métier et le fonctionnement. Et donc, moi, j'ai d'abord un comité de direction avec lequel on discute. Après, on revient dans un comité d'administration qui est représenté par toutes les provinces. Et au sein de ces réunions, on discute de ce qu'on veut avoir comme priorité sur une année. Et ça, par le biais d'un séminaire des présidents, on se met au vert pendant 2 jours, on bosse et on fait du brainstorming. Avec les présidents des sections locales. Hein. Oui, exactement. Ouais, et donc, de là ressort des priorités. Quand je dis priorités, il y a 45 ou 50 dossiers qu'on gère tout le temps, mais en tout cas, on donne des priorités sur l'année à venir. Ok. Et donc, à chaque province organise sa réunion et informe tous les membres de FEPRABEL, quels qu'ils soient. Tu y participes ou tu y participes pas, mais l'avantage de pouvoir y être, c'est que tu partages avec tes collègues des cas précis, des litiges, des conventions. Est-ce que je peux signer? Est-ce que je peux pas signer? Est-ce que je peux faire ça? L'aide juridique, par exemple avec Isabelle Dasto, maintenant on a Virginie Camberlin aussi qui vient s'ajouter. Donc il y a vraiment une équipe qui est là pour vraiment donner le support nécessaire aux courtiers. Le soutien et le support. Ouais, exactement. Pardon, Marie. C'est vrai que donc là, tu parlais de ne pas être seul. Ouais, je ne sais pas si tu allais faire le lien vers le congrès, mais c'est un lieu de rencontre pour tous ces courtiers, justement, qui peuvent se retrouver, ceux qui se sentent un petit peu plus seuls, entre guillemets, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de se rendre à ces réunions organisées par leur section. Le congrès, c'est un bon moyen de rencontrer tous ses confrères, de rencontrer par exemple des personnalités importantes de la FSMA, entre autres. Ils étaient présents le vendredi, ils avaient un stand et ils organisaient également un atelier. Ce sont des choses qui ne sont pas négligeables, ils peuvent rencontrer d'autres personnalités. Cette année, le congrès, c'était 2 jours. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. En fait, 2 jours, c'est un gros défi pour nous aussi. Parce que ça veut dire qu'une grosse organisation, on monopolise pendant un certain temps les sponsors qui sont toujours les premiers à être avec nous, mais c'était aussi une nouvelle formule. Donc 2 jours, on ne savait pas non plus ce que ça allait donner. Après, en fait, on écoute beaucoup les courtiers après congrès parce qu'on fait des enquêtes de satisfaction. Et il faut savoir qu'on nous reproche souvent que c'est très condensé, trop long les plénières. Et les sujets, on en a beaucoup. À la limite, on devrait s'écouter, on vous fait une semaine de congrès parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et comme tu le disais justement, et c'est ça qui est important, c'est que parfois on a l'impression qu'on dit « ouais, mais tout se passe à Bruxelles, chez FEPRABEL, on est au courant de rien ». Mais lors des congrès, c'est là où on peut faire passer des messages et en tout cas rencontrer beaucoup plus de courtiers et de vraiment montrer ce que FEPRABEL fait. Et FEPRABEL, c'est ça, c'est tous les jours. Et au congrès, tu as l'occasion de rencontrer. Alors la FSMA, c'était intéressant qu'on prenne le sujet de la FSMA. C'était la première fois. C'est la première fois qu'ils avaient un stand chez nous. Et après, tu pourrais te dire, ils vont jamais y aller, la FSMA, on va pas oser aller leur parler. C'est l'atelier qui a été le plus complet. Donc ça veut dire que le relationnel que FEPRABEL a avec la FSMA, c'est très important. Et au travers de cet atelier, je n'ai entendu que c'était une excellente idée. Et on a le retour de la FSMA qui était aussi positive. Donc, même si on a parfois un peu peur de la FSMA, parce qu'il y a toujours cette peur du contrôle, mais finalement, on avait ouvert quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et donc, on est ravis. Donc, j'espère que l'année prochaine, ils seront de nouveau là avec nous. Alors, sur les 2 jours, on ne va pas trop encore aller trop loin sur le comment. Les dates, en tout cas, elles sont fixées. Donc ça, on fera très vite un save the date qu'on a bloqué quand même sur 2 jours, histoire de voir comment on va l'organiser. Mais à nouveau, on va tenir compte des commentaires, du plus, du moins, parce que, voilà, le but est de contenter tout le monde. Mais à la réflexion, 2 jours sur une année, avec le représentant FEPRABEL qui est là en support, avec tous les organismes, les Insurtech, les compagnies, en 2 jours, on fait quand même
12 points. Je pense que ce n'est pas négligeable. Il ne faut pas oublier qu'on en a besoin de 15 pour tout ce qui est IRD, et pas pour la vie. En 2 jours, avec son représentant, on fait quasiment déjà le total des points. Donc voilà. Après, on reviendra certainement avec la formule précise sur l'année prochaine. Ouais, tu peux juste pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas courtiers en assurance et qui ne sont pas au courant de cette histoire de points. Donc, ça s'appelle du recyclage permanent. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ? Bien donc, notre métier aujourd'hui est un métier qui est donc régulé par la FSMA et donc on a des obligations légales. Et c'est un métier qui demande à être justement suivi par les évolutions. Et donc, on a une obligation en tant que courtier de faire justement du recyclage. Et dans ce recyclage, tu as différentes catégories où tu dois avoir des points qui correspondent à 1 heure de formation pour qu'elle soit légalisée sur un point. Et on a un minimum de 15 points. Donc, au niveau de l'IRD, donc c'est tout ce qui touche... Incendie, accident, risque divers. Voilà, exactement. Et alors, on a aussi, puisqu'on a plusieurs casquettes en tant que courtier, tu es courtier en assurance, courtier de crédit, et tu dois avoir 15 points pour les assurances, 3 points pour les courtiers de crédit, et encore 3 points si tu fais les prêts à tempérament. Donc, crédit hypothécaire et prêt à tempérament. Donc, ça demande des formations et du suivi. Et pour qu'il soit validé, on doit, nous, attester en fin d'année, enfin plutôt au début de l'année qui suit, comme quoi tu as suivi tes formations et en même temps aussi donner de la formation à ton personnel. Ok. Donc voilà. Oui, donc profiter d'un congrès comme ça, comme tu dis, sur 2 jours, avoir en même temps la formation permanente, le réseautage entre les courtiers, avec les compagnies qui sont presque toutes là, avec les InsurTech qui viennent un peu montrer leurs dernières innovations, et donc les ateliers de formation proprement dite, et un peu de moments de convivialité aussi, parce que ça permet quand même de tenir les 2 jours. C'est vrai que ça ne paraît pas être grand-chose finalement sur une année de pouvoir condenser tout ça. Tout à fait. Et c'est vrai que moi j'ai bien ressenti que l'engouement s'est bien réparti sur les 2 journées et qu'il fallait bien le vendredi pour aller au bout. D'ailleurs, le vendredi, il y a eu quelques moments forts parce que il y a les formations peut-être un peu plus techniques dans certains ateliers et c'est bien nécessaire, mais il y avait aussi des conférences qui sortent complètement, enfin en tout cas les thématiques des conférenciers qui sortent complètement des thématiques vraiment très très centrées sur l'assurance, les produits, les sinistres, et ça je pense que ça a été vraiment apprécié, non ? Ah, franchement, après tu vois les thématiques des conférences touchent toujours à notre métier. D'une manière ou d'une autre. Tu vois, oui. Le climat... Évidemment. Et donc, on a eu 2 orateurs vraiment de haute qualité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la statistique, justement, si on revient un peu sur le questionnaire de nos courtiers, c'est un sans faute le vendredi matin. Ah oui. On n'a que de l'excellent. C'est le moment fort, en fait. Exactement. C'est ce que les gens ont Exactement. dit. Et donc, ça pose question quand même. Hein. Ça pose question, parce que comme tu le dis, il y a toute cette partie technique et tout, mais là, on a touché à des sujets très importants. Le climat, je pense que tout le monde se sent... Avec un intervenant, Jean-Marc Jancovici, qui est quand même loin d'être le dernier de la bande. Hein, bon. Et après, Monsieur Torres, qui est inconnu, je pense, à la base. Oui, j'ai découvert, moi, oui. Mais... Et donc, nous, on s'est retrouvés à ne pas avoir une seule personne qui quitte un auditoire pendant toute une matinée. C'est génial. Et donc... Donc voilà, moi je pense que ça fait aussi partie, et si tu condenses tout ça sur une journée... et on peut rajouter aussi, parce qu'il est venu à notre micro, Hugues Bersini, sur l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. C'est quand même génial d'avoir ce type de personne. Donc là, on parlait de technique, un chercheur, un prof d'UNIF en la matière, mais qui a pu vulgariser, c'est peut-être pas le mot idéal, mais enfin en tout cas rendre accessibles les concepts qui sont quand même partout aujourd'hui dans le métier. Donc tu le dis bien, c'est des thématiques qui sont extérieures
par nature au monde de l'assurance. Je veux dire, c'est pas de l'assurance, mais c'est tellement lié à l'évolution du métier. Ça, je pense que ça a dû être fort apprécié aussi. D'ailleurs, pour ceux qui ont écouté quelques-uns des épisodes, voire peut-être tous les épisodes enregistrés au congrès, l'intelligence artificielle, c'est quand même un peu le hot topic qui est revenu souvent dans les discussions. Je reviens un tout petit peu en arrière. On parle du congrès, on parle des membres, et tu as un peu comparé avec d'autres types d'ordre, je vais dire. Enfin, ici, on parle d'une fédération. Donc, moi, fatalement, je connais bien l'ordre des avocats. Je suis obligé, évidemment, d'y être inscrit. C'est la première chose qu'on fait quand on décide de faire ce métier. Est-ce que tu peux me donner un peu un chiffre comme ça de la proportion de membres non-membres, puisque tu dis que ce n'est pas obligatoire, et qu'est-ce qui peut être un frein? Alors évidemment, certains font peut-être simplement une analyse de coût, mais bon, quand je vois tout ce que ça apporte, c'est sans doute pas la meilleure approche. Mais enfin bon, chacun fait évidemment ce qu'il veut puisque c'est pas obligatoire. Il y a eu aussi des discussions. Je continue, j'enchaîne mes questions sur la même thématique, mais est-ce qu'il y a eu des réflexions pour voir dans quelle mesure on pourrait pas aller plus loin au niveau du rôle de FEPRABEL? Après, ça passe par une initiative législative, alors évidemment. Ça a déjà été discuté par le passé? C'est un sujet qui est là depuis des années. Okay. Et sur les chiffres, je ne suis pas... Je te prends un peu au dépourvu. Oui, en tout cas, on va dire, je ne dois pas être très loin. On parle de, ici, courtier et intermédiaire en assurance chez nous. Donc, c'est quand même... On n'est pas que sur le courtage. On doit être à plus de 4000. Okay. Mais il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs fédérations. Alors, il y a la fédération FEPRABEL pour la partie Bruxelles francophone. Oui. Et puis, tu as FVF qui représente les courtiers et les intermédiaires d'assurance, comme donc la même définition que nous sur la partie néerlandophone. Tu as BZB qui représente plutôt les agents bancaires. Et alors, on a encore l'UPCA qui représente les gros courtiers, tels que Courtier March ou des choses... Ok, vraiment les énormes, très grandes structures. On est 4 fédérations. Et... en tout cas, si je peux parler de FEPRABEL, on est à peu près à 1000 membres. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas chez FEPRABEL? Je pense que déjà, peut-être il y en a encore qui ne savent pas tout ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant au travers de Brocom aussi, avec des sales qui vont donner un peu plus l'ouverture, parce que c'est les gens de terrain. Et donc, on doit encore se faire connaître au travers... Alors, on est connu, évidemment, mais... De nouveau, pas par tous. Alors peut-être une question de coût, ça c'est aussi possible. Tu sais, notre métier nous demande beaucoup de cotisations à gauche, à droite. Si tu veux suivre tout, ça peut coûter, et que peut-être ça c'est un frein. Qui doit alors, pardon, je t'interromps, mais qui doit alors inévitablement être lié à une méconnaissance du rôle parce que évidemment, une cotisation FEPRABEL, ça apporte tout ce dont on est en train de parler, mais à l'aide d'une économie d'échelle, évidemment. Bien sûr. Parce que celui qui veut à lui seul faire toutes les études réglementaires FSMA, travailler sa communication, à un moment donné, c'est évidemment impossible d'atteindre ce niveau. Après, bon, c'est pas obligatoire. Non, c'est ça. Et pour le côté obligatoire, je pense que c'est une question qui est là depuis... en tout cas, moi, depuis que je suis là. Et... il faudrait que ce soit législatif et que ça devienne une obligation. Et donc, pour faire ça, je ne sais pas, je ne connais pas la procédure. Oui, non, moi non plus. Et puis, je ne sais pas si ça implique, du coup, est-ce qu'on doit prendre tout le package? Du coup, est-ce que ça doit devenir un ordre avec les aspects disciplinaires, etc., qui existent dans les ordres professionnels? Mais par exemple, chez les agents immobiliers, ils ont une base obligatoire et puis ils font le plus. C'est vrai. Tu vois, ils vont choisir ce qu'ils veulent couvrir. Donc, ce serait une idée de base aussi chez nous, c'est que le courtier rentre dans la fédération, dans l'ordre, et puis qu'après, ils prennent. Et donc là, FEPRABEL pourrait donner tous les services. Ouais, c'est ça. Tu parlais on a un programme RGPD, et s'ils devaient faire ça eux-mêmes, c'est quasi impossible. Tout ce qui est publicité, mise en valeur du métier et tout ça, c'est ingérable. Et comme tu es avocat, prendre conseil chez un avocat pour seulement avoir une étude de faisabilité sur un dossier, on est déjà quasi à la cotisation de FEPRABEL. Donc tu vois, non, mais j'ai pas eu le cas, mais je veux dire, je pense que l'ordre de grandeur tient la route. Je pense que par rapport à la grandeur du bureau de courtage, c'est peut-être ça, mais ça n'a vraiment aucun sens si c'est ça le blocage.
Ça n'a Bon. pas de sens de rester là-dessus. Quoi, En fait, souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin ouais. jusqu'au jour où ils ont besoin. Et ce jour-là, souvent, c'est un petit peu trop tard. Et on Ouais. parlait tout à l'heure de la FSMA, on va en reparler maintenant. Quand la FSMA frappe à la porte, là, on se dit « Ah, il y avait peut-être quelqu'un qui pouvait m'aider. Ah oui, FEPRABEL. » Et donc Ouais. là, tout de suite, Ouais. là, on vient voir chez FEPRABEL. Et là, on se rend compte de l'intérêt. Ouais. Chez nous, les avocats, on dit un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut aller voir avant pour éviter les ennuis Ouais, c'est après. ça. Mais Peut-être que FEPRABEL, Ouais, c'est c'est une comme un- fédération, ouais, donc il c'est- faut être membre et comme avant un- pour c'est éviter comme les un ennuis financement, ça. après. Après, quand ils sont à la porte et qu'ils ont un contrôle, on va les aider Bien quand sûr. même. Ben oui, bien sûr, ben oui. oui. Mais l'année suivante, j'imagine qu'ils sont dans la maison. Voilà, Allez, c'est bien. exactement. Ouais. Non, mais c'est chouette, on y voit un peu plus clair. Dans mes différentes sous-questions, là, je te parlais aussi un peu de l'organisation. Tu es une femme, courtière et présidente de FEPRABEL. Donc déjà, une femme courtière dans les années 80, j'imagine que c'était loin d'être la norme, puisque j'ai quand même encore vu beaucoup de mecs là, au congrès. Donc encore aujourd'hui, j'imagine qu'il y a encore un peu de travail pour aller vers une forme de parité. Maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'à la tête de FEPRABEL, il y a donc une femme courtière et Patrick qui est le CEO. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la répartition? Donc lui, j'imagine qu'il est vraiment plus dans l'opérationnel, dans le quotidien. Il dirige les équipes, il s'occupe aussi, j'imagine, de pas mal de lobbying avec les compagnies, avec le Politique. le gouvernement, le politique, etc. Comment ça s'équilibre entre la présidence et le CEO de FEPRABEL? Eh bien, en fait, je pense que chaque président a sa façon de fonctionner et le CEO s'adapte au président ou à la présidente. Alors, présidente, oui, première femme depuis 82 ans. Ah oui, Donc, d'accord. c'était quand même une belle première. Magnifique. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup. J'ai besoin de tout savoir. Je ne sais pas faire quelque chose à moitié. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai voulu tout faire. Donc, j'ai suivi Patrick surtout. Et donc, je ne voyais plus beaucoup mon bureau. Oui, j'imagine, ouais. Mais j'avais besoin de ça pour me rendre compte exactement de ce qui était fait au sein de FEPRABEL. Et c'est là que tu te rends compte. On n'est pas à... Franchement, on ne se rend pas compte. Mais tout est vu à la loupe. Tout est... Vraiment, c'est important d'être de l'autre côté, justement. Pour se rendre compte de ce que ça représente. Pour se rendre compte de ce qui est fait. Et donc, avec Patrick, alors il faut savoir que Patrick a du caractère, mais moi aussi. Et donc, de temps en temps, on a eu quelques... Ça a été les premiers Oui, mois? oui, Il a fallu quand même trouver... Mais oui, parce que comme je disais, comme je voulais en savoir beaucoup et être partout, Patrick, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive là? Et Comment alors, ça va aller des petites anecdotes, c'était une première femme pour lui, donc... si tu te retrouves à un congrès, tu te dis tiens, on va au BIPAR pour la représentation de l'Europe. C'est quoi la tenue? Bah, j'en sais rien. Costume. Oui, c'est ça, rien que ça. Mais oui. Mais c'est des bêtises. Hein. Mais franchement, ça a été des moments où tu disais mais oui, mais costume. Oui. Et donc voilà, donc tu dois t'adapter. Et puis après un certain temps, bah, comme tu l'as clairement dit, l'opérationnel c'est Patrick. Moi, je suis plutôt le rôle de cohésion avec les courtiers, parce que quand tu es courtier, Oui, tu sais ouais. ce que toi, dans ton bureau, tu vis. Par contre, quand tu es président de FEPRABEL, tu dois oublier ton bureau. Tu parles pour tous les courtiers. Oui, il faut une forme Tu vois, de neutralité, les petits, les gros, les... Voilà, les- et ces adaptations sont pas toujours évidentes. Et puis, ben, tu rentres dans une fédération qui fonctionne déjà depuis tellement d'années et tu as autant de dossiers, tu te dis, je vais jamais pouvoir comprendre. Eh bien, si. Mais enfin, voilà. En tout cas, moi, je l'ai fait et je suis vraiment ravie de l'avoir fait de cette façon-là. C'est de m'impliquer à 100%, ou en tout cas, à un moment donné, j'ai pu dire, OK, ça, si tu me donnes un suivi, ça va aller. Mais au début, je voulais tout savoir pour au moins savoir où je voulais être impliquée. Et franchement, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les courtiers après. Ben oui. Parce que tu démystifies justement, ben non, c'est pas FEPRABEL Bruxelles, c'est FEPRABEL qui travaille pour vous. Et tu leur expliques ça, et ça, c'est vraiment... Pour tout le monde, quoi. Mais Pour vous Patrick tous. n'est pas Ouais. compliqué à vivre, en fait. Hein. Non, ça va. On lui demandera, on va Ouais, lui poser ouais, la même d'accord. question, on va voir ce qu'il va raconter. Ça, ce sera peut-être pas la même version pour lui. Mais Jean, tu disais du coup que Martine a commencé dans les années 80. Donc Martine, ça fait 38 ans que tu es courtier en assurance, en tout cas que tu exerces en tant que courtier dans le secteur des assurances. Est-ce que tu te souviens de tes premières motivations? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit,
c'est vrai que ça c'est pas mal, ça peut être pour moi. Je vais essayer. Bon, alors, je vais pas du tout courtage d'assurance à la base. Je suis informaticienne, mais d'il y a 38 ans, donc le DOS, hein, si je vois ça bien, parle. les navigations de commande en DOS. Et voilà, donc j'étais programmateuse en informatique. Ne me demandez plus aujourd'hui de faire trop d'infos parce que informatique, j'ai un peu perdu tellement ça évolue, mais donc ça n'a rien à voir. Et donc j'ai commencé dans l'assurance par intérim. Et je ne l'ai jamais quitté. Je suis rentrée pour remplacer une collaboratrice qui était enceinte. Et on m'a dit, on te prend pour 6 mois. Et finalement, ça fait 38 ans que je suis dedans. Et je ne voudrais pas changer. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a fait rester ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer, d'en faire plus ? Moi, c'est le relationnel. Je pense que le métier, c'est avant tout ça. Et moi, j'ai toujours été au contact et avoir des échanges. Et donc, je me suis rendu compte que quand on était dans un bureau de courtage, ta journée, toutes tes journées sont différentes. Parce que tu te dis, OK, je vais faire ma gestion, parce que tu commences toujours par faire de la gestion, du sinistre, de l'IRD et tout ce qui est au quotidien d'un bureau de courtage. Mais tu rencontres les gens tous les jours. Et tous les gens ont quelque chose. Ils viennent te voir parce qu'ils ont acheté une nouvelle voiture, ils sont tout heureux. Tu leur donnes une solution pour vraiment prémunir leur nouveau véhicule et des choses comme ça. Mais tu as aussi des gens qui viennent pour des choses moins marrantes et auxquelles tu dois être très à l'écoute, empathique. Et le rôle du courtier, c'est on est quand même relativement souvent dans le social aussi. Et je pense que c'est ça notre force, c'est le fait d'être en face à face et d'être à l'écoute, d'être dans les moments difficiles. On a eu des inondations encore ici dernièrement. On était là, quoi. On est tout de suite là et ils se sentent soutenus de nouveau. On a besoin d'avoir un notaire, un avocat, un courtier. Un courtier, ça fait partie aussi de la base du besoin de chacun. Quand tu dis que vous étiez là, je précise quand même, les courtiers étaient là sur place. Ils n'étaient pas juste là au téléphone. Non. Tu m'as raconté que vous étiez sur place et qu'il y a eu une certaine solidarité qui s'est installée entre... Mais pas forcément tous les gens, mais même tous les courtiers. Oui. Tous les courtiers présents dans la rue, dans le quartier. Comment est-ce que ça s'est mis en place ? Voilà. Donc, quand on a les sinistres d'inondation, d'office, on passe à avoir des appels. Et pour l'avoir vécu en 2021, c'est pas prendre le téléphone. Le plus important, c'est d'être sur place. Et j'étais d'ailleurs super fière parce que quand je suis arrivée, on était 4 courtiers sur place parce que c'était sur la région de Wallin. Et donc, c'était vraiment une rue... principale qui a été inondée. On était 4 courtiers, 4 Feprabel, encore mieux. Avec les pins. Avec les pins, on était bien représentés. Et donc, et tout de suite, on prend, on écoute, et puis on a tous des sociétés de nettoyage, ou en tout cas où on a son réseau. Quoi. Voilà, on a son réseau. Et quand tu vois un collègue qui dit « Tiens, tu as déjà quelqu'un, écoute, moi j'en ai déjà qui viennent nettoyer 2-3 maisons, tu veux que je te donne ?» Et on s'est donné nos échanges de sociétés avec lesquelles on travaille. Ça, tu vois, c'est une belle solidarité. On est concurrents par le fait d'avoir des bureaux différents, mais on est... une vraie solidarité. Oui, c'est du concret. Oui, L'idée, c'est d'aider les gens. Voilà. C'est pas d'éplucher des conditions générales pour ceci, exact. cela. Là, on est... OK, tout le monde est dans la merde, pour le dire clairement. On y va, on se retrouve les manches. Et on aide les quoi. clients qui sont là et qui ont des directs, qui, eux, disent moi, j'ai aussi quelqu'un qui va passer. Non, enfin, je ne sais pas. Mais tu les aides quand même, tu vois, parce que ça fait partie de notre façon de fonctionner. Mais oui, c'est l'image, notamment des campagnes. Votre courtier, votre meilleure assurance, votre courtier, c'est le conseiller, c'est l'expert, il est là sur place. Mais là, c'est la preuve vivante. Je ne saurais pas le faire mieux. Or, pour moi, ça a toujours été. J'ai pas attendu de voir des spots publicitaires de ce genre-là, mais qui sont très bien réalisés et très utiles. Mais c'est ça l'image pour moi du courtier. Bien sûr. C'est tout le reste, évidemment. C'est l'accompagnement, la souscription, etc. Il y a d'autres types de sinistres, mais c'est être présent, c'est être là, c'est accompagner. Et c'est ce que, je pense, les gens continuent à chercher chez le courtier en assurance. Tout à fait.
Il y a pas mal de défis quand même qui sont présents, qui arrivent, certains qui ne sont pas nouveaux, mais qui se transforment. Je parle par exemple du digital, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on parle de transformation digitale. On commence à arriver à une forme de maturité que l'intelligence artificielle vient en rajouter une couche, si je puis dire. C'est un des principaux défis que tu identifies, ou il y a d'autres choses. On parlait à l'instant des catastrophes naturelles. On sait que ça ne risque pas, et M. Jancovici ne nous a pas dit le contraire, ça ne risque pas de s'arranger et ça risque d'être peut-être plus fréquent, peut-être plus violent. Je ne sais pas, les défis, toi en tant que présidente de FEPRABEL, que dans les différentes réunions, notamment internes, vous épinglez, c'est quoi les priorités ? Alors, les priorités, il y en a tellement que ça va être compliqué, mais en tout cas, le digital, comme tu dis, je pense qu'on est déjà dedans, mais malgré tout, certains courtiers n'ont pas encore pris le train en marche et il faudra le faire parce que sinon, on se fait noyer par des tâches qui prennent trop de temps et que le digital peut amener, en tout cas, à simplifier. L'intelligence artificielle, je pense que ça, c'est un gros défi. Mmh. Parce que, pas plus tard que la semaine passée, dans une réunion, on a été interpellé sur tout ce que cette intelligence artificielle peut faire, mais elle fait peur. Elle fait peur. Hein. Et donc, ça, c'est le défi, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose qui fasse peur, mais qui aide le courtier, tout en n'oubliant pas que, de nouveau, c'est le figital, ce nouveau terme qui a été utilisé, mais qui est tellement vrai. Mais c'est vraiment la présence qui restera la force du courtier. Mais on doit évoluer parce que, comme on le disait tout à l'heure, moi, je travaille avec mon fils qui est hyper digital. Parfois, j'ai du mal à le suivre. Mais c'est comme ça qu'on va arriver à concurrencer aussi du direct, des souscriptions. Ouais. Parce qu'il faut quand même rester toujours logique. L'assurance, c'est compliqué. C'est pas on n'achète pas des vêtements sur Internet ou quoi que ce soit. L'assurance, OK, il y a plein d'outils qui vont te dire vous êtes locataire, je dois prendre ça, mais ça n'explique pas ce qu'il faut faire et ça ne protège pas forcément bien la personne. Donc, pour moi, c'est ça. Je dis l'intelligence artificielle, il faut la canaliser et il faut donner des bons signaux aux courtiers pourquoi il faut le faire et pas perdre notre partie physique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les couvertures futures, parce qu'on parlait des inondations, mais il y a plein de nouveaux risques qui ne sont pas couverts aujourd'hui et on va en avoir besoin. Donc là, il y a un gros travail au niveau des compagnies, Assuralia, et là, je trouve qu'il y a encore des gros défis et on parle beaucoup de la protection du consommateur. Mais pour qu'il soit bien protégé, il doit être bien informé. Et ça, je trouve que c'est notre rôle au travers de, justement, tout ce genre de possibilités de communication. C'est très important qu'on les rassure et que notre rôle, c'est ça. Mais je voulais réagir juste sur l'intelligence artificielle par rapport aux courtiers. Je pense que certains de tes invités ont utilisé le terme de courtier augmenté. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Parce qu'au final, l'intelligence artificielle... c'est un outil, et c'est ce que FEPRABEL prône. C'est un outil qu'on doit apprendre à dompter et que le courtier doit juste utiliser différemment, comme tu l'as dit, de façon à pouvoir faire son métier en fait, d'une façon encore plus optimale. Oui. C'est pas un robot qui va remplacer un courtier en assurance. Comme tu dis, ça fait peur et c'est vrai que moi, ça me passionne beaucoup et j'ai d'ailleurs donné quelques conférences sur le sujet, notamment dans la section FEPRABEL. Et pour éviter cette peur qui est bien légitime, parce que ce qu'on ne connaît pas fait peur, je pense qu'il faut s'y intéresser un minimum. Il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas devenir spécialiste. Il n'y a pas besoin de devenir Hugues Berzini pour rester courtier en assurance. Mais il faut comprendre ce que ça peut apporter. Et moi, j'essaie vraiment d'être rassurant parce que le digital en soi, même Internet, si on remonte aux années 90, a fait peur. L'arrivée de l'email, l'arrivée de plein de choses. Je ne pense pas qu'il y ait un seul courtier qui ait disparu en raison de la digitalisation. Je n'ai pas l'impression que l'intelligence artificielle soit beaucoup plus dangereuse. D'ailleurs, les compagnies, et notamment les deux CEO, Christophe Amal et Étienne Bois-Laurent, qui sont passés dans le podcast, ont tous les deux le même message. C'est nous, on a évidemment un pouvoir d'investissement qui est évidemment plus important et on en a besoin, nous, de l'IA dans nos process. Mais
ça ne nous amène pas du tout à nous dire tiens, est-ce qu'on a encore bien besoin du courtier ? Au contraire, on veut faire profiter le courtage de tout ce qu'on va pouvoir réussir à améliorer, à fluidifier, à automatiser, mais grâce à l'IA. Et l'idée, c'est, comme tu le dis très bien Marie, d'augmenter tout le monde finalement, et de continuer à retirer peut-être certaines tâches automatisables des process pour que tout le monde amène cette fameuse couche d'humain. Donc même pour l'IA, on parle effectivement toujours de Figital. Oui. Mais ça va vite, hein. Donc en fait, c'est ça qui va peut-être faire peur, mais notre rôle de FEPRABEL, c'est d'être là aujourd'hui. On y est déjà, mais de faire passer des bons messages aux courtiers. Comme tu dis, Marie, on va les aider, et c'est toujours le rôle que FEPRABEL a fait depuis des années, c'est d'aider le courtier, parce que quand tu es tout seul, comme je disais tout à l'heure, ça fait peur. Tu dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir ? Ben non, quand on fait des avantages aux courtiers aussi, on donne des avantages aux membres avec justement de la négociation, de la discussion avec les InsurTech. L'IA, ça sera aussi notre défi, c'est de dire, OK, voilà, parce que s'ils doivent aller voir toutes les conférences, comme tu dis, et c'est ingérable. Par contre, si on amène quelque chose de précis, de dire, voilà, vous inquiétez pas, ça va servir à ça, à ça, tu vois, tu les rassures à nouveau. Et donc, c'est chaque fois ce rôle-là que nous, on veut avoir chez FEPRABEL, c'est de dire, quel que soit ton bureau, on va répondre à tout le monde. On va venir avec une couche de support et d'accompagnement. Ouais. Eh bien, ça va, les messages sont positifs, c'est rassurant, ça fait plaisir. Ça doit faire plaisir à entendre aussi. Écoute, on arrive tout doucement au bout de cet épisode très intéressant, très chouette, qui, je l'espère, atteindra notamment le but qu'on a évoqué. Essayer peut-être de faire percoler l'image, le rôle de FEPRABEL chez ceux qui ne seraient peut-être pas encore membres, et de manière générale faire connaître les actions, même à la communauté, je vais l'appeler comme ça, des membres FEPRABEL. On termine toujours ces épisodes de podcast, et les hors-séries du congrès FEPRABEL n'échappent pas à la règle, par deux petites questions. La première, je vais laisser le soin à Marie de te la poser. D'accord. Est-ce que tu as un livre, un documentaire, un film, un album de musique peut-être à nous conseiller ou à conseiller à nos auditeurs ? Je vais pas être originale, je vais dire le livre de Monsieur Torres, que je n'ai pas encore reçu, mais qu'on va bientôt pouvoir, voilà, exactement, qu'on va pouvoir aller plus loin, parce que je l'ai peut-être pas fait tout à l'heure, mais je voulais quand même revenir sur son intervention. Enfin, quelqu'un s'intéresse au bien-être de l'indépendant. Ouais. Et au travers de ce livre, il explique que il n'y avait pas de statistiques sur nos états d'âme ou nos états parfois de fatigue, parce qu'on ne lève pas la tête et qu'on... Donc voilà, moi, ce serait celui-là que j'ai envie de mettre en... C'est un des extraits d'ailleurs qu'on a gardé dans l'intro de ce hors-série. C'est quand il dit, avec son accent que je ne vais pas aller jusqu'à imiter parce que je ne le ferai pas bien, mais qui est succulent, que quand il s'est penché sur la question, il a trouvé plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que celle des indépendants. Fou, hein. L'image est parlante, mais c'est vrai que c'est loin d'être une priorité ni politique, ni en termes de santé publique ou autre. Et son intervention a marqué beaucoup de personnes. Parce que voilà, nos courtiers, ils ont aussi des périodes très dures, et on l'a vécu en 2021. Ouais. Et donc ça aussi, c'est peut-être encore un défi d'être à l'écoute aussi du bien-être de nos courtiers. Bon, l'auditeur qui souhaite se pencher sur les écrits d'Olivier Torres, soit il contacte Martine Gilson et dès qu'elle aura reçu le livre, elle se fera une joie de le prêter, soit Olivier Torres sur Google, ça ne va pas être compliqué à trouver. Et alors, une dernière question, on est toujours dans le partage, si je puis dire. Dans ton partage ici, c'est est-ce que tu aurais un prochain invité que je pourrais inviter dans ce podcast, que ce soit quelqu'un qui est vraiment bien ancré dans le monde de l'assurance ou pas, parce que j'en profite pour te remercier Martine, Patrick et toutes les équipes de FEPRABEL de l'occasion que vous nous avez donnée à la franchise en prime de venir avec notre studio mobile enregistrer les épisodes sur place. Au-delà du fait que ça a été un grand plaisir de rencontrer toutes ces personnes, ça m'a un peu permis de me rendre compte que, un peu comme vous l'avez fait lors des conférences, ça peut être
très intéressant, en tout cas c'est mon constat après coup, d'ouvrir un peu le spectre, un peu le champ des thématiques de ce podcast, parce qu'on n'est pas obligé de ne parler que d'assurance ou que d'insurtech ou que de courtage pur. Les auditeurs de ce podcast, même s'ils sont plutôt du monde de l'assurance, ont tout autant d'intérêt a priori d'entendre parler d'environnement, de musique, de que sais-je. Et donc on va ouvrir progressivement les thématiques grâce à Feprabel. Et pour ça, Super. merci. Du coup, est-ce que tu as peut-être un invité à nous proposer ? Eh bien, en parlant de musique, moi, je trouve que ce qui me ferait plaisir dans l'imaginable, un chef d'orchestre, que je ne citerai pas parce qu'il y en a tellement de talents, accompagné d'un philharmonique, parce que finalement, Feprabel, c'est ça. Il y a un chef d'orchestre, Patrick Coert, qui mène la baguette depuis des années et il le fait super bien. Et puis, philharmonique, c'est nous, toutes les personnes autour de lui qui faisons passer des messages. Et donc, pour moi, un philharmonique et un orchestre, ça fait passer les mêmes messages. Bon, eh bien alors, rendez-vous au congrès 2025 où j'attendrai à la sortie de la grande salle, à l'issue d'un magnifique concert, le chef d'orchestre pour qu'il vienne partager Parce que pour le philharmonique, ça va aller. Pas évident, hein. Tu auras besoin de plus de micros, je pense. Hein. Il me faudra quelques micros en plus. Mais si je peux déjà avoir le chef d'orchestre au micro, ce sera très bien. Et en parlant de chef d'orchestre, pour reprendre ta métaphore, notre prochain invité, ce sera Patrick Coert. Bah voilà. Mais ta demande a été entendue. Donc, on se donne rendez-vous début avril et on vous donnera la date très bientôt. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci beaucoup.